Alors Fred, sur la passerelle Je me sens bien, la tempête fait mouvoir un peu. Très bien. Mais je me sens prête pour le GRV. Je me suis fait attaquer par une anguille sous roche. C'était horrible. Elle a failli m'aspirer vers le fond. Ça vit dans ce type de fontaine. Mais regardez, elle est dans mon panier. Oui alors, anguille sous roche, raconte-nous la situation. Alors là, il est 5h30 du matin, on se lève, on part du refuge et on va voir le chamois qui est en haut de la montagne. Avec qui vas-tu faire cette expédition Avec double gourdasse. Une gourdasse sous chaque bras et la soif jamais ne viendra. Mon vrai prénom c'est Hibou du Verdon. Et bout du Verdon. Entouré par la montagne. Nous avons croisé des tas d'animaux sauvages. Et mon compatriote Anguille sous roche est au BDR. Anguille sous roche, qu'avez-vous à dire? Il faut qu'on y arrive. Anguille sous roche, quelle a été votre plus grande difficulté jusque-là? La plus grande difficulté au début, c'est les cobras. Mais ensuite vient le froid la nuit et le feu la journée. La plus grosse difficulté est de trouver de la nourriture. Je me nourris de roches, car je suis une anguille sous roche. Très bien, Anguille sous roche. À tout à l'heure. Oh mon Dieu! Nous sommes face à un obstacle, ce qui me permet de vous faire le tuto obstacle. Nous sommes là face à un tronc d'arbre qui bloque la route. Vous pouvez l'enjamber comme ceci. Ou si vous voulez plus être dans la classe, la résonance, vous prenez vos deux gourdasses en équilibre, comme ça, ou comme ça, comme vous voulez, et vous marchez comme ça, en équilibre. Et voilà maintenant, vous savez tout pour franchir les obstacles. Merci. Alors il paraît que c'est un échec cuisant, racontez-moi. Eh ben écoutez, on a voulu monter, mais on est descendu. Donc sur la carte, on devait aller par là. Mais en fait, on s'est trompé et on est passé par là. Ah oui, donc c'est l'exact opposé. Voilà, c'est ça. Donc tant pis, on mangera quand même le cassoulet, mais pas au même endroit. Depuis à peu près 1 heure, mon coéquipier, l'Anguille sous roche et moi-même, Hibou du Verdon, nous promenons dans cette immense forêt. Alors, Anguille sous roche, quelle est la situation? Ah, je n'en vois plus le bout, je n'en vois pas le bout, je marche, je fais des tours, je n'en peux plus, je demande de l'eau, ma gourde est presque vide, regardez. Oh mon Dieu, allez vite. Je ne sais pas. Il me semble que vous vous êtes fait attaquer par des fourmis En carnivores. plus, et je n'ai qu'un mot à dire, je n'en vois pas le bout, je n'en vois pas le bout. Et là, à la fin de l'épreuve du GR20, nous retrouvons Hibou le Verdon en train de célébrer la nature. Il est très important de dire merci à celle qui vous a reconnu. La montagne s'est réunie cet après-midi pour fêter l'arrivée du nouveau-né. On est la montagne. Pour fêter l'arrivée du nouveau-né, alors donnons-leur ce qu'ils veulent. Ah, du lama, nanana, tibaba, longue vie au roi. Donc on s'en va de Calvi vers une autre aventure où il y a une belle ponterie à faire à Porto. Une voiture passe, je fais le tapis. Je pense qu'elle a été impressionnée par la caméra, parce que c'est la caméra qui l'impressionne. Donc s'il vous plaît, le paparazzi. Devant moi, il n'y a rien. Derrière moi, il n'y a rien. Et sur le côté, il n'y a rien. Alors, quelle est la situation? Alors là, nous sommes au milieu d'un désert corse. Donc la seule bête qu'on a croisée vivante, c'est un serpent et un chamois. Il n'y a rien du tout. Si, j'aperçois 2 cyclistes là-bas, 2 cyclistes, et oui. Ah, 2 cyclistes. Donc nous avons emprunté la route de Galeria, tels des galériens. Et maintenant, nous devons aller à Porto. Où nous sommes à 48 km. 48 km, voilà. Et il n'y a donc Que la personne. route nous porte. C'est un peu la dèche. Que vous soyez arrivés. Voilà, c'est ça. Après une longue expédition,
Voilà notre bivouac. Je vais vous faire visiter. Venez mes amis. Racontez-nous Voilà. quand même comment c'était cette Un beau expédition. refuge. Parce que quand nous vous avions quitté, On vous étiez était quand au même, bout du rouleau, oui. vous étiez quand même au milieu de nulle part. Voilà, c'est ça. Donc nous avons rencontré deux charmantes jeunes dames, Clotilde et je ne sais plus, Claudette. Claudette. Voilà, c'est ça. Et elles nous ont accompagnés dans les rivières, Dans les routes dans sinueuses. les routes sinueuses de la montagne. On a croisé des chèvres sur la route. D'ailleurs, on en a récupéré une dans le sac. On va faire un bon barbecue ce soir. Miam, voilà. miam, miam. Donc on est bien arrivé ici, on est content d'y être et bienvenue dans le bivouac. Où êtes-vous? Où trouvez-vous? Alors, bonjour, je suis Jean le touriste. Je suis actuellement au fin fond des calanques de Piana, dans la grotte, où il y a beaucoup de tomates de mer que je vais utiliser pour me servir pendant mes repas, pour mes expéditions, mademoiselle. C'est un petit peu touristique, hein, vous voyez la population autour de moi. Mais bon, un aventurier se doit de faire des pauses et de dépenser tout son argent dans une seule activité. Et pour vous fondre dans la masse, j'ai remarqué que vous aviez une belle casquette. Et j'ai même des lunettes de soleil. Oh. Je vais maintenant opérer à la phase camouflage. Oh, C'est parti. Jean le touriste qui va nous en dire un peu plus sur la suite de sa visite. Alors cette fois, je suis toujours dans le bateau touristique, hein, et cette fois, je suis à la réserve de Scandola. Une réserve. Ah c'est ça, les guides touristiques. Une réserve qui... une réserve qui... arrête. Une réserve qui est très vieille, et qui... on n'a pas le droit de camper, de nani, mais il y a 26 bateaux qui passent par jour. Bon, on peut imaginer que ça la nique. On peut la filmer un petit peu là pour voir comme c'est magnifique. C'est des roches volcaniques, ça a des millions d'années. Ou le beau phare. Ou le beau phare, regardez un peu. Le beau phallus. Et voilà, je pose enfin pied à terre pour une petite escale touristique. On va voir si les petits commerçants locaux vont réussir à me pigeonner. Je vous tiens au courant. Voilà, je suis actuellement bloqué dans un enclos à touristes. Il n'y a que des magasins touristiques. Et je ne peux pas aller à la petite tour que nous avions vue là-haut puisque je suis bloqué dans l'endroit à touristes et donc je suis condamné à rester Jean le touriste. Et de tous les animaux que j'ai vus pendant mon périple, le touriste est le pire. Nous repartons encore pour une expédition. Où allons-nous cette fois, Frédéric? Nous allons au lac de Nino, un merveilleux lac surplombé de petites trous d'eau avec des chevaux sauvages, c'est magnifique. Et c'est à 1700 mètres d'altitude. Très bien. Et à noter que pour cette expédition, Anguille-sur-Roche, tu t'appelles maintenant Poisson-Lune. Poisson-Lune, voilà, on a innové parce qu'il paraît que quand je fais des efforts, je gonfle mes joues comme ceci. Je vous fais une démonstration. Donc je suis Poisson-Lune. Voilà, semblable à un Poisson-Lune. Eh bien, à tout à l'heure. Me voici maintenant toute seule, Poisson-Lune, dans cette grande et vaste forêt, sans trace de mon camarade depuis maintenant 3 heures. Voici son sac. Quand il est parti, il hurlait, il était nu. J'aperçois sa chaussette par terre. Attention, très simple. Il vous suffit d'avoir un bon couteau et de trouver du petit bois. Il faut tailler comme ça, tailler, jusqu'à on peut tenir un pieu que vous plantez dans votre proie, qui peut être un humain, votre partenaire ou un animal. Plantez! Pendant notre périple, nous avons croisé beaucoup de panneaux criblés de balles revendiqués par le Front de Libération Corse. Or, hier, Poisson-Lune, mon coéquipier Poisson-Lune, s'est permis de faire une blague sur la plastification des maisons qui n'a pas du tout plu au Front de Libération Corse. Ils ont donc mis notre tête à prix et Frédéric essaye de nous défendre face à cette menace. Poisson-Lune, pardon. Attention! Ah! Je me baisse, c'est Poisson-Lune! Tatillon! Tatillon! Il faut ramper! Ils arrivent! Rampe! Je crois que tu as été touché en haut de la montagne. Avec beaucoup de vaches, comme vous pouvez le voir. Mais un étrange phénomène a lieu. Regardez, cet arbre est penché par le vent.
Mais heureusement, Poisson Lune, mon camarade, va vous expliquer à quoi est dû ce phénomène. Donc, bienvenue les enfants. Donc, comme vous voyez, cet arbre est penché. Alors, je vais vous montrer de plus près une petite feuille. Donc, voilà, on voit bien que c'est un arbre, que c'est une feuille. Donc, cet arbre est penché parce que nous nous trouvons au sein d'une bifurcation allongée, tel un entonnoir. Et donc, le vent s'y porte et donc le vent fait la forme de cet arbre qui est légèrement tourné vers l'ouest. Voilà. Donc c'est pour ça que cet arbre ressemble à celui de grand-mère Feuille. Merci Fred et Jamie. On presque à notre destination, l'escalade est toujours rude. Nous suivons les petites balises comme ceci qui ressemblent au drapeau de la Pologne. Poisson Lune, un petit commentaire, bonjour. Un petit commentaire sur la situation. Nous arrivons au lac de Nino, cette vue est magnifique. Il nous reste la grosse montée à monter comme vous le voyez. Et après nous serons près du lac, ce sera merveilleux. Voilà, donc c'est des moments d'escalade comme ça qui nous mènent au BDR comme vous avez pu le voir dans nos précédentes vidéos. Mais regardez la magnificence du lieu, nous sommes en Corse. Elle est belle ma Corse. Mon compagnon m'a abandonné, je suis blessé, bafoué, sali. Je n'ai plus d'eau, plus de réserve et j'ai mal aux pieds. Et le voilà pour aller chercher de l'eau. Il fait ha 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 ha. Je ne sais pas si vous l'entendez. Il va chercher tout le bout du lac tout seul. Voilà, maintenant, près de 2 heures que je marche seul à la recherche de Hibou du Verdon qui m'a lâchement abandonné. Mais que vois-je en haut de la colline? Alors que je désespérais, je vois le buffle, je dirais même le mufle, seul. Ne cours pas, je te rattraperai. Mon camarade Poisson Lune m'a chopé dans la montagne et m'a mise à terre à l'aide d'une balayette. Ma jambe est retournée. Et elle a récupéré l'eau. Et je vais même boire devant toi. Elle boit devant moi. Je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais plus comment je vais faire. Il me reste tout ça à monter. J'ai la jambe foulée. Ça t'apprendra à me fuir. Après Nous voilà arrivés au lac de Nino. Je me suis réconcilié avec mon partenaire après la beauté et la splendeur de ces paysages. Et nous sommes face à des podzines, comme on les appelle. Alors tous nos guides nous ont dit que c'était comment on appelle ça, des formations un petit peu compliquées, précaires, qui si on s'en approchait, eh bien, faisaient écraser le sol et nous faisaient tomber dans l'eau. Alors nous allons braver les interdits que nous donnaient les guides et nous allons pieds nus. Nous allons toucher cette eau pour voir si vraiment c'est la mort. Alors on peut me regarder toucher l'eau. Voilà, je touche l'eau. Voilà, je sens le sol pas très. Je touche l'eau, voilà, elle est très froide. Peux-tu faire l'incantation à la nature pour ce lac? Ah non, je ne peux pas faire l'incantation à la nature. Vous voulez que je la fasse? Oui, oui, l'incantation dans cette eau qui a l'air tellement propre. Tu es dégueulasse. Ah, elle est dégueu. C'est magnifique. La plus belle étape du JRV. Et maintenant, c'est l'heure de la choucroute. Waouh. Oui, Waouh. Regardez comment il faut tomber la droite. Ah, elle va essayer de chasser le cochon sauvage. Chut, chut, chut. Utilise la technique de la grenouille embuscadée. C'est un échec encore un pour Poisson Lune. Et mince, mince, mince. L'échec de Poisson Lune. Je vais lui montrer que le hibou du Verdon sait attraper le cochon sauvage. Parce qu'il lui ressemble plus. J'adapte la technique du renard des surfaces.
pense que je ne peux que regarder ma défaite en face. Regardez-la, elle est en face. Oh mais quelle plage magnifique comme vous pouvez voir. Malheureusement, nous n'y allons pas, nous n'allons pas nous baigner. Mais qu'est-ce que nous faisons à cet endroit paradisiaque? Hibou du Verdon va tout vous expliquer. Alors Hibou du Verdon, raconte-nous un Nous peu. faisons actuellement du stop, hein, comme vous le voyez, comme toujours, comme d'habitude. Et il arrive un moment dans la vie d'un homme où on en a marre. Et là, c'est mon cas, j'en ai marre, je suis au BDR du stop. Le BDR, c'est le bout du rouleau. Et je suis au BDR du stop. Pourquoi? Parce que, voilà, comme vous l'avez dit, il y a un endroit magnifique. Je ne peux pas aller me baigner alors qu'il y fait chaud. Surtout que Le vous soleil avez tape tout, sur vous ma avez tête. la J'ai serviette de des coups de toilette. soleil sur mes bras. Sur mes bras, ça ne m'est pas arrivé depuis mes 7 ans, vous vous rendez compte? Voilà. Tellement ça fait longtemps que je suis là au soleil en train de faire du stop. Donc j'espère qu'une âme plutôt cool va Et nous où prendre est-ce le que stop. vous y allez? Où est-ce que vous allez là? Là, on va toujours à la Bonifacio comme tout à l'heure. Bon, on a beaucoup avancé depuis la dernière fois qu'on s'est quitté, mais quand même, c'est assez pénible. Hein. On fait des petits ouais. tronçons. On a changé au moins 5 fois de voiture. Et voilà, on continue. Mais voilà, on a foi, on garde de la foi. On vient d'arriver à Bonifacio. Je suis au bout du bout. Je suis fatigué. Nous allons manger, nous restaurer et après aller à la plage que je pense, on peut le dire, nous avons bien mérité. Vous l'avez vu tout à l'heure, nous entamons donc la phase touristique de notre séjour, la phase plage, etc. Vous vous dites sûrement que vous allez vous ennuyer, mais non, car un grand nombre de questions restent en suspense. Par exemple, la plage est-elle vraiment à 10 minutes comme nous l'a promis notre guide corse qui aime minimiser les distances? Eh bien, vous allez le savoir tout ça très simplement. Deuxième question, Fred va-t-elle séduire avec son sexy model? Attention, vous voyez ces modèles-là, mais il y a plein d'autres avec le Magic Dress. Avec la Magic Dress, donc vous verrez tous les autres modèles. Alors, l'autre question pourrait être, quels sont les autres modèles? C'est le sexy modèle, car grâce à cet anneau que vous voyez là, je peux faire tous les sexy modèles. C'est le paquet qui m'a dit, donc le paquet, on le croit. Voilà, donc on verra les sexy modèles. Mais en attendant, on peut se demander aussi, par exemple, s'il y a des poissons dans la mer. Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre pour vous, cher public, que nous aimons. Regardez, j'ai Poisson Boule qui commence à se mettre en situation. Poisson Boule, où sommes-nous? Donc nous sommes arrivés à Bonifacio, que je n'arrive toujours pas à prononcer. Et c'est juste de toute beauté, c'est magnifique. Je dirais même que ça égalerait Crozon, qui est ma région préférée de Bretagne. Et bien ici c'est presque aussi beau, c'est merveilleux. Et maintenant on va aller se baigner dans le courant. C'était fini. Je croyais que l'escalade était finie, mais Anguille sous roche, Poisson Boule, vous m'avez l'air au bout d'air. Non, tranquille. Que se passe-t-il? Que faites-vous? Non, mais je sais pas, j'escalade là pour aller dans la ville haute, pour aller voir le match de foot parce qu'on supporte la France, ouais. Les drapeaux volent pour un décès qui a eu lieu ce soir. Que s'est-il passé, Poisson Boule? Que s'est-il passé? Que s'est-il passé, putain, parlez! Cela se passe d'explication. Regardez juste ce que je vais faire. La jeunesse prend la place sur la pauvreté. Un nouveau jet va être allumé. Comme c'est sexuel. Je veux bien le feu et la flamme du Connemara. Oui, alors, donc, ce que Poisson Boule essaye de vous expliquer, Pas un mot. Tout doit se faire. c'est que notre... Tu te tais ou je te tais? c'est que notre première bonbonne est morte dans notre souffrance. Elle a Écoute, elle a le bruit du gaz cédé. nouveau. Elle a cédé et la fatigue l'a emporté. Mais écoutons le bruit du gaz nouveau. Oh, Waouh! Quelle flamme! de Quelle l'enfer. flamme! Ah, c'est impressionnant, impressionnant, je suis impressionnée. Comme vous le voyez, Jean le touriste a réussi à arriver à la plage de Santa Giulia. Quelle plage magnifique, on se croirait aux Caraïbes. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, elle est translucide, elle est transparente. On va aller la voir de plus près pour voir si elle est bien On va transparente. aller la voir de plus près, mais dans ma vie, Allons-y.
Dans ma vie de touriste, je n'ai jamais vu ça. Pourtant, vous voyez ma tête, j'ai souvent fait touriste, j'ai souvent vu des plages, mais celle-ci... Waouh, waouh, waouh. On découvre en même temps que vous. C'est magnifique et c'est de toute beauté. Elle est transparente. Un peu fraîche par contre. Comme vous le savez, à la plage, la séduction bat son plein, alors que certains optent pour une technique provocante de l'habillage dans l'eau, comme cet étrange individu. D'autres optent pour une technique beaucoup plus dans la finesse, dans la subtilité. Comment est-ce qu'on peut qualifier cette technique, Poisson-Boule? Jackie et Janine parlent tranquillement après avoir joué aux raquettes. On voit au regard de Janine que tout se passe bien. Elle flirte. Ah oui, dès que j'ai rencontré Jackie, je sais que c'était bon. Oui, moi aussi, Janine, je trouve qu'elle a un bon dossier et j'aime son dos. Moi, ce que j'ai toujours préféré chez Jackie, c'est qu'il a tellement de poches, c'est trop bien, on peut caler tout ce qu'on veut. Moi, ce que j'aime chez Janine, c'est sa fermeture éclair. Sur cette plage paradisiaque, j'ai croisé Raphaël Nadal. Il m'a pris en duel de Corsica Raquette. Corsica Raquette que vous voyez là. Je vais donc aller l'affronter. On se retrouve juste après. Ah ah, t'es trop nul Nadal, comment je t'ai niqué? J'ai mis le point, voilà, petite pédale. Oh, pourquoi t'avances là? Pourquoi t'avances? Tu fais quoi? Ah putain, il m'a dit que mon coéquipier Poisson-Boule a retrouvé son élément naturel, l'eau. Tel un sous-marin, il parcourt la mer à la recherche de ses amis, les autres poissons. Mais la question que tout le monde se pose, c'est dans ces eaux rocheuses. Ces eaux rocheuses sont-elles poissonneuses? C'est ce que nous allons lui demander tout de suite. Alors, Poisson-Boule, quelle est la situation? Les eaux rocheuses sont-elles poissonneuses? Alors effectivement, avant que vous m'interrompiez, j'étais en train de suivre un banc de poissons, un poisson tricolore, et oui, on en trouve ici par la voie. Mais c'est magnifique, il y a Tricolore, aussi de quelle couleur? tricolore, il était pareil, il était rouge, bleu, blanc, rouge, voilà, bleu, blanc, rouge, c'est ça, voilà, comme la France, comme le continent. Elle est belle la Corse. Alors, Poisson-Boule, on dirait que tu escalades. Tu nous aurais menti, tu nous avais dit que c'était fini, que c'était les vacances maintenant. Bon voilà, en fait pour tout vous avouer, on en avait marre de faire les vacances à Bonifacio, alors on s'est dit on va rentrer dans les terres et on est rentré dans un petit camping qui s'appelle La Rivière et demain on va voir une cascade et là on va se baigner dans la rivière. Dans le calme apparent de cette rivière, près du camping de la rivière, apparaît une ombre au loin. Oh, ça se rapproche. Hibou du Aujourd'hui, Verdon, que je vais veux-tu vous nous dire? apprendre à pêcher le saumon sauvage. Venez avec moi. J'arrive. Je n'ai qu'une patte. Je suis un poisson, rappelle-toi. Alors, je vais vous parler ici puisqu'il y a peu de bruit, parce qu'après je vais être dans le vif du sujet. Je vais vous faire les explications ici. Donc pour attraper un saumon sauvage à la main, il faut d'abord se mettre dans un endroit comme ceci avec un torrent, quelque chose qui peut le bloquer, le ralentir, voyez-vous. Et après, tout le truc est dans le doigté, dans le manuel, voyez-vous. Vous allez voir démonstration. Je me place stratégiquement. Alors, 1, 2, 3, j'en vois un passer. C'est raté. C'est pas grave, il y en a un deuxième. 1, 2, 3. C'est encore raté. Et mince, je n'ai plus qu'à aller pêcher le thon. Bâtard.
Here's to us, one more toast, and then we'll pay the bill. Le hibou du Verdon et sa chorégraphie. Ils s'entraînent pour les JO. Toujours garder classe et volupté, même dans les rochers. Alors Poisson Boule, vous voilà dans une de vos dernières randonnées. Comment la jugez-vous? Ne tombez pas, hibou du Héron, ne tombez pas. Eh bien écoutez, le sol est plutôt plat, les rochers sont tranquilles. On dirait que c'est du niveau débutant, surtout pour nous deux qui sommes maintenant des experts. C'est assez facile. Waouh! Waouh! Poisson Boule, Oui, bonsoir. que se passe-t-il? Eh bien, nous sommes dans une piscine naturelle. Oui, On couche dessous, il y a une petite cascade. On peut faire des petits plongeons d'accord. et du coup c'est juste merveilleux. Pouvez-vous nous faire un petit exemple de plongeon là? Oui, mais bien sûr, allons-y. Très bien, allons-y donc. Elle va y aller. Moi, je me mets en position pour la filmer. Et on sera Voilà. parfait. Je vais vous donner un bon exemple de plat, bien comme il faut faire. Oh non, pas un plat. Nous, je voulais du beau Je suis sans plongeon. poisson boule, donc je vais faire une boule, une bombe. Ah oui, fais une boule. Et un, à la une, à la deux, à la trois. Nous avons marché 1h30 pour accéder à cette magnifique cascade. La cascade de Pichia de Gioia. Magnifique comme vous voyez. Vous voyez ce gros rocher posé en plein milieu. Le point pour moi, l'explorateur, de vous expliquer les dangers de ce genre de cascade. Vous vous diriez bien, je vais mettre ma tête en dessous, je vais m'éclater. Mais il faut savoir que à partir de 5 mètres de hauteur, une eau qui tombe en cascade, c'est comme si une brique vous tombait sur le cou. Alors imaginez-vous bien, là on a bien 40-50 mètres, donc vous seriez mort sur le coup, donc surtout ne pas faire ça. On peut voir en bas une espèce de grosse piscine naturelle, mais encore une fois je vous déconseille de vous y aventurer, sauf pour les plus aventureux. Voici face une épreuve incontournable de notre parcours en Corse, le rondin du diable. Alors regardez, il s'agit d'un rondin entouré d'eau sur lequel il faudra passer et tenir en équilibre. Pour réussir cette mission, mon coéquipier Poisson Boule s'est porté volontaire. Poisson Boule, c'est à toi. Alors la question va être, va-t-elle réussir ce parcours ou se ramasser dans l'eau? Sachant qu'elle a 8 kilos dans le dos. Tam 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 ta la 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 tam 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 tam. Elle fait la maline. Est-ce qu'elle va tomber dans la Elle fait la fière. Va-t-elle tomber dans la rivière? Tam 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 tam. Elle est même pas à la moitié. Tam 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 tam. Oh là là, quelle arrivée triomphale! Elle a réussi! Bravo, Poisson Boule! C'est maintenant à mon coéquipier Hibou du Verdon de faire la même chose et j'espère qu'il va tomber dans la fosse. Ta 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 ta. Et la Corée. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Et comme la route est ici, tu dois faire le retour. La Corée, la Corée. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, nous sommes actuellement à l'aéroport pour une vidéo de Départ. Et oui, donc ce soir, puisque ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de nouvelles de nous quand même, ce soir nous avons dormi sur la plage qui se trouve en face de l'aéroport. Parce que à côté de cet aéroport, il y a la chance d'avoir une magnifique plage. Et pendant cette plage, ma coéquipière s'est fait piquer par un moustique tigre à l'œil. Regardez là, on dirait la femme de Shrek. Mais c'est pas grave. Et du coup, c'est fini, voilà, c'est fini, on a on vous passé dit de adieu. bonnes vacances. On a passé de super vacances avec vous. Et avec donnez-nous nous. de l'argent pour faire un autre voyage. Voilà, si vous voulez qu'on fasse un autre voyage, n'hésitez Tapez pas à taper un. Bisous. Tchou tchou. Dream, 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 dream. Dream, dream, dream when I want you. In my arms when I want you. And all your charms whenever I want you. All I have to do is dream. Dream, dream, dream when I feel blue. In the
And that is why whenever I want you, all I have to do is dream. Dream, 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 dream. Dream, 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 dream. Look at the stars, look how they shine for you. And everything you do, yeah, they were all yellow. I came along, I wrote a song for you. And all the things you do, and it was called Yellow.